Imaginez ne pas être fan de Marvel en 2021. Loki. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car c'est tranquille, après on va tout spoiler. Loki est l'histoire du Loki d'Avengers Endgame qui s'échappe avec le Tesseract et qui va se faire capturer par une police temporelle. Cette police temporelle va devoir le juger et s'occuper de son cas car Loki a commis un énorme crime. Je vais être honnête avec vous, je crois que je l'ai déjà dit auparavant, mais pour moi, après le départ de Thanos, depuis qu'on a fini cette phase du Marvel Cinematic Universe, je pensais vraiment qu'on allait avoir du mal à se réintéresser à Marvel. Mais depuis cela, Marvel a continué de me prouver tort, tout simplement parce que toutes les choses qu'ils ont sorties, peut-être à l'exception de Black Widow qui était sympathique mais pas incroyable, toutes les choses qu'ils ont sorties, surtout en niveau série télé, étaient originales, créatives et surtout bien foutues. Et Loki n'enfreint pas du tout cette règle car c'est vraiment ce que Marvel sait faire de mieux. Et le problème maintenant avec Disney, c'est qu'ils ont un standard tellement élevé pour leurs séries, c'est tellement des gros blockbusters mine de rien. Je crois que chaque série a coûté au moins 100 millions de dollars, donc c'est quand même beaucoup, que ça ridiculise même certains de leurs anciens films, de une, même d'ailleurs des récents, genre Black Widow, on dirait que c'est moins bien fait que Loki, et ça ridiculise aussi d'autres plateformes de streaming, car même les blockbusters des autres plateformes de streaming ont rarement la même production design que Loki. Loki, première saison, est une série en 6 épisodes de 50 minutes. À la base, ça devait être une mini-série, un peu comme WandaVision et Le Faucon, mais Loki sera de retour pour une saison 2, et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont décidé un peu au dernier moment, car l'annonce pour la saison 2 est littéralement faite tout à la fin en scène post-générique. Donc je pense vraiment qu'ils attendaient de voir si la série allait avoir du succès, et apparemment c'est la série qui a eu le plus de succès depuis Disney+. Donc une saison 2 va arriver et je suis content parce que la fin est vraiment un gros cliffhanger, hein, faut le dire. Hein. Donc c'était obligé d'avoir une saison 2, mais je pense qu'ils testaient quand même un peu les os, voir ce qu'ils allaient faire ou pas. C'est une série qui parle donc de Loki qu'on connaît d'Avengers Endgame, qui est parti avec le Tesseract, qui se fait donc attraper par la police temporelle. Il va devoir être jugé, mais en fait, ce qu'ils vont faire, cette police temporelle, c'est qu'ils vont demander l'aide de Loki, car ils sont à la recherche d'un autre criminel temporel, et Loki peut les aider. Donc c'est une sorte de série d'enquête au début, et ensuite ça bascule sur ce qu'on peut appeler le multivers, car oui, le but de cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe est le multivers. Et ça, c'est le genre de truc, je dois vous admettre, le multivers, ça m'intéresse pas vraiment au niveau cinéma-série. En tout cas, ça m'intéressait pas au début. Alors oui, on connaît tous les rumeurs sur le prochain Spider-Man, on veut vraiment les fameux Spider-Man, du coup Spider-Man, on espère tous qu'on aura ça. Mais ce que j'avais en tête comme problème pour le multivers, c'est que si t'as un multivers, au fait, tout le monde peut réellement mourir sans aucune émotion, car tu peux tout simplement les remplacer par une autre version plus ou moins similaire. Car un Loki dans un univers A ou B, ça reste un Loki. Ça va. La même personnalité est quand même présente, donc ils sont assez interchangeables. Donc c'est ce qui me faisait un peu peur. Et de deux, au fait, si t'as des multivers, au final tu peux tellement tout inventer, ça peut être des facilités scénaristiques à droite, à gauche, c'est super compliqué, mais en même temps c'est super facile parce qu'en tant que scénariste, tu peux faire ce que tu veux. Et ils ont pris le temps dans cette saison d'essayer de bien expliquer tout ce qui se passe. Alors écoutez, moi dès qu'il s'agit de parler de voyage dans le temps, de multivers, je n'écoute pas. Enfin, j'écoute les explications, mais je sais que c'est toujours impossible de ne pas faire d'erreur en tant que scénariste. Du coup, ça ne me dérange pas vraiment. Sauf si vraiment la série brise l'une de ses règles bien instaurées. Si c'est une règle genre vraiment connue que la série te dit depuis le début et que la série brise cette règle, alors là j'ai un peu de mal. Mais là, le voyage dans le temps, ces histoires-là de timeline, de temporalité, de multivers, j'écoutais, voilà, mais je m'y intéressais pas vraiment. Car je pense que si on s'intéresse vraiment, on peut avoir de une très vite mal au crâne et on peut un peu moins apprécier la série. Car même si la série fait quelques petites erreurs, au final, ça te dérange, ça gâche un peu ton expérience. Il y a des gens qui le font très bien sur YouTube, écoutez, mais moi c'est pas mon délire, je vais pas le faire parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans la série. Moi, les petites incohérences, les petites facilités comme ça dans les séries ou les films de voyage dans le temps ou de multivers, c'est pas très important. Du coup, j'avais vraiment peur de ça parce que le Loki de Endgame, honnêtement, on le connaît un petit peu, mais il nous intéresse pas vraiment. Et en fait, écoutez, avec Loki, je me sens vraiment soulagé, un peu rassuré surtout, car je me suis intéressé à vraiment tous les personnages, vraiment tous m'ont plu. Ils ont vraiment bien expliqué le multivers, c'est facile à comprendre. Ils ont fait un vrai travail pour vraiment, de une, t'attacher à tous ces personnages, comprendre qu'ils peuvent mourir, mais que leurs variants sont quand même assez différents, même si c'est la même genèse. Et au fait, t'arrives à aimer tout le monde, et je vois très bien maintenant un Marvel Cinematic Universe multivers. Tu peux avoir des Loki méchants, gentils, différents, et c'est ce que fait un peu la série aussi. Et c'est ça qui est cool, c'est que maintenant je suis rassuré, et je fais totalement confiance à Kevin Feige, donc le patron du MCU, et en même temps à toute l'équipe Marvel, parce qu'en fait ils ont l'air d'avoir bien compris ce qui marche et ce qui marche pas dans cet univers, et au fait on peut facilement s'attacher à des personnages comme Loki,
voilà, et on peut l'aimer tout simplement, même si c'est pas le Loki qu'on connaît nous, car le Loki qu'on connaît nous est décédé. Mais c'est pas grave au final, parce que bah ça marche du tonnerre. Et c'est la force principale, c'est qu'en fait tous les personnages, vraiment toutes leurs histoires, l'alchimie qu'ils ont entre eux, les relations qu'ils ont, toutes superbes. On en parlera un peu plus en spoiler, mais déjà Loki, Tom Hiddleston fait un travail formidable, il est vraiment investi, il a le droit à des scènes où il peut vraiment montrer l'émotion, montrer vraiment son échelle d'acteur. Il a une vraie portée et je trouve qu'il a un charisme de fou, mais il fait aussi fragile, il a vraiment une vraie émotion, donc pour moi il a été vraiment très bon. C'est vraiment sa série à lui et il apporte très bien sur ses épaules, mais écoutez, pas que. Le duo avec Owen Wilson est vraiment génial, pareil, Owen Wilson il fait un travail formidable. Alors oui, il a beaucoup moins de portée que Loki parce que son rôle est un peu différent, mais en vrai ça marche du tonnerre. Ils ont une relation d'amitié, mais pas que, qui fonctionne très bien et elle va vraiment bien évoluer. Et un autre personnage, je vais pas vous le spoiler, avec lequel Loki a une relation absolument géniale et l'une des meilleures d'après moi dans le MCU. Donc niveau personnage, ils ont vraiment bien géré, ils évoluent tous très bien, ils ont de belles scènes, ils sont charmants, ils sont charismatiques, ils sont drôles, ils sont touchants. C'est génial. En 6 épisodes, ils ont un truc super compact où tu les vois vraiment évoluer, tu les aimes et tu as envie qu'ils arrivent au bout de leurs problèmes. Donc pour moi, vraiment, aucun problème là-dessus. Ils ont fait un super taf. Il y a encore plein d'autres personnages dont j'ai pas parlé ici, qui ont peut-être peu de temps à l'écran, mais qui fonctionnent très bien et qui sont quand même assez mémorables. Donc ça, c'est top, mais pas que ça, en fait, parce que la série est vraiment qualitative du niveau de la mise en scène. C'est Kate Herron qui a réalisé tous les épisodes de la série. Et oui, elle a été metteuse en scène sur vraiment tous les épisodes et c'est vraiment l'une des choses les mieux réalisées du Marvel Cinematic Universe. Elle a fait un meilleur travail que 95% des autres réalisateurs. C'est bien foutu, vraiment au niveau de la mise en scène, il y a plein de plans dynamiques, il y a un plan séquence super mémorable, bien foutu, il y a vraiment des idées visuelles, voilà, de mise en scène, de photographie, il y a des magnifiques plans, il y a vraiment un vrai travail sur la lumière et plein de choses comme ça. Donc le travail du chef électro, de la personne qui s'occupe de la photographie, des choses comme ça et de la metteur en scène était génial. Il y a un vrai mélange au fait de beaux décors, vraiment bien foutus, réels, de effets spéciaux, donc de faux décors. On connaît maintenant la technique qu'utilise Disney+. Alors oui, des fois les effets spéciaux font un peu, voilà, effets spéciaux. Tu vois surtout sur les cheveux, tu vois que c'est un écran ou un fond vert. C'est un peu dommage, ça m'a un peu fait sortir du délire, mais bon, ça passe, hein, c'est pas si grave que ça. Mais niveau de la mise en scène, que ce soit les dialogues, ils sont dynamiques, vraiment ça bouge tout le temps, c'est super bien foutu. La caméra tourne, vraiment il y a une idée dans tous les épisodes et ça c'est génial, enfin plus qu'une idée évidemment. Le seul regret, c'est un peu les scènes d'action. Je trouve que les chorégraphies sont pas très intéressantes, elles sont pas très bien filmées. Il y en a qui sont ok, mais d'autres qui a trop de cuts. Bon, tu vois les cascadeurs, c'est un peu dommage. Je sais que c'est pas une série d'arts martiaux, mais quand même j'aurais aimé un peu plus de qualité visuelle parce que le MCU a su faire avec les frères Russo. Les scènes d'action étaient bien foutues, dynamiques, fortes. Mais là, c'est vrai que bon, écoutez, les scènes d'action étaient les pires moments de la série d'après moi. Il y a quelques bastons à droite à gauche, mais tu sens que c'est juste là pour avoir des bastons parce que t'aurais pu faire quasiment toute la série juste avec des dialogues. Mais sinon, la musique est géniale. T'as beaucoup de musique donc de science-fiction de une, mais mélangée à un peu une ambiance nordique. C'est vraiment génial, une ambiance asgardienne pour le coup. Ça fonctionne du tonnerre, les costumes, les décors, comme je vous l'ai dit, la production design, la mise en scène et la photographie, c'est du très haut niveau pour une série, même pour un film, c'est vraiment très impressionnant. Il y a vraiment des beaux plans, ils ont vraiment travaillé l'esthétique de la série et je trouve que c'est super important car c'est une série très colorée, du multivers et tout, et il fallait forcément avoir des idées de mise en scène. Si c'était filmé de manière plate, bah tu serais même pas excité à l'idée du multivers, et là tu l'es. J'ai bien aimé l'univers qu'ils ont créé aussi, avec évidemment la police de la timeline, voilà, la TVA, ils appellent ça en anglais la TVA. Ils ont un univers, ils ont une importance, ils ont vraiment créé une ambiance, ils ont vraiment créé quelque chose pour justement la suite du MCU. Tout avait un sens, tous les personnages ont leur place dans cet univers, dans cette ambiance, et l'ambiance est vraiment réussie. Alors oui, c'est un ton assez, on va dire, non pas comique, mais dramatique, comique, voilà, c'est un peu une dramédie. On va rigoler un peu, mais globalement, c'est un drame sur l'histoire de Loki, sur sa psyché, sa psychologie. On va vraiment parler de lui beaucoup via différents personnages. Il y aura des thématiques importantes qui vont être soulevées, comme évidemment le libre arbitre, qui sera vraiment importante. Est-ce qu'on a réellement le libre arbitre ou pas? Une thématique classique des films et séries de voyage dans le temps, mais là, bah, elle fonctionne. Hein. C'est pas la plus aboutie, mais elle est présente. C'est presque une série d'aventure, car les personnages principaux vont vivre plein de choses différentes, sur des planètes différentes, dans des endroits différents. Vu que tu peux voyager dans le temps et l'espace, bah en fait, bah, à chaque fois ils voyagent et bah c'est vraiment une série d'aventures. Il y a quelques petites touches sympathiques comme le générique de l'épisode 6 qui est assez génial, vraiment il est assez nostalgique et j'ai beaucoup aimé. Et il a un sens, c'est pas juste là pour la nostalgie. Ce générique a un vrai sens et c'est très cool. C'est original, c'est créatif, ça a une vraie identité, ça a une vraie âme, ça fait quand même beaucoup penser à Ragnarok, mais bon, ça fonctionne. Hein. Taika Waititi serait vraiment parfait pour réaliser un épisode de Loki, on verra bien peut-être pour la saison 2, qui sait. C'est drôle car c'est Loki, mais plus t'avances dans la série, bah en fait plus ça devient dramatique et ça c'est très cool. Les deux premiers
premiers épisodes sont très comiques, mais après ça devient vraiment sérieux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Loki, pour moi, n'a jamais réellement eu l'air puissant parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir, à vrai dire. Voilà, enfin, il en a, mais des petits. C'est quelqu'un qui manipule avec son intellect. Et là, en fait, ils ont vraiment montré ça d'une manière encore plus intéressante, mais aussi montré le travers de ça, le problème psychologique de ça. Et pour moi, c'est vraiment réussi. Ça parle de mensonges, de trahison, d'amitié, de plein de choses différentes. Et pour conclure, bah écoutez, Loki, j'ai vraiment adoré cette série. J'ai passé un excellent moment devant. Les 6 épisodes sont passés très très vite. C'est vraiment super divertissant, créatif, original. Ça a une vraie âme et ça, c'est cool. J'étais embarqué tout le long. C'est passé super vite. Alors oui, il faut regarder cette série pour comprendre sûrement la suite du MCU. C'est un peu évident ça. Mais écoutez, bah c'est super bien fait. C'est super divertissant et je peux vous la conseiller pour les fans du MCU et pour à peu près tout le monde en fait. C'est une série très grand public et c'est d'une très bonne qualité aussi. Donc vraiment, foncez sur Loki. Et maintenant, pour ceux qui l'ont vu, on va en parler un peu plus en spoiler. Évidemment, j'ai beaucoup aimé, même si je trouvais ça un peu prévisible, l'histoire du TVA, en fait, qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être et qu'ils sont tous manipulés dans cette police depuis le début. On leur a menti pour le bien de la timeline, je sais pas comment ils appellent ça en français, de la frise, peut-être de la chronologie, j'en sais rien, j'imagine que c'est chronologie. J'ai beaucoup aimé la manière dont on les a manipulés. Alors, c'était un peu prévisible et un peu facile, mais bon, écoutez, ça a marché. Il y avait du drame, il y avait vraiment plein d'explications, et à la fin, quand tu arrives bah, justement à la dernière personne, t'as envie de savoir qui c'est parce que tu te demandes qui est réellement derrière tout ça. Donc ça a un sens, hein, même si encore une fois c'est prévisible, c'était un peu facile. Bah, en fait, quand t'arrives à la fin, bah t'as envie d'arriver à la fin. Vraiment, t'es à fond, t'as envie de finir la série. Elle est vraiment bien rythmée. C'est tellement lent et les portes s'ouvrent doucement, t'as envie de savoir qui est cet homme. Ils ont bien géré la méchante aussi. Alors moi, j'ai toujours aimé cette actrice depuis quelques années maintenant. Elle fait vraiment un bon taf et elle, en fait, elle est dans le déni total. Parce qu'imagine, on te dit que ta vie est un mensonge. Elle est dans le déni. Elle n'arrive pas à l'accepter, alors que les autres, comme le personnage d'Owen Wilson, eux l'acceptent, eux le comprennent et veulent changer les choses. Même elle, bah en fait, tu la comprends. C'est une méchante. Tu sais pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et même si ça reste une méchante, bah en fait, t'arrives un peu à la comprendre et ça c'est cool. T'arrives à t'attacher à son personnage comme évidemment Owen Wilson qui avait une vie avant et qui lui aussi bah, en fait veut revivre tout simplement. Mais il aime aussi son travail donc il veut un peu bah, savoir la vérité sur son travail parce qu'il le respecte un peu trop et prendre les rênes pour justement bien le faire. Ils ont vraiment bien utilisé tout le monde. Je trouve que les Loki étaient très cool. Alors oui, il y a un alligator, d'accord, c'est drôle, mais bon, ils ont pas surjoué le coup de l'alligator. Hein. Il est présent un petit peu, il y a quelques blagues. Mais le Loki qui était vraiment intéressant, c'est le Loki adulte, le Loki plus expérimenté on va dire, parce que c'est celui qui se comporte pas comme un enfant, c'est pour ça que j'ai dit adulte. C'est Monsieur Grant qui l'interprète et moi j'adore cet acteur, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il a pas beaucoup de temps à l'écran, mais il fait tellement un bon travail de une, qu'en fait ça nous montre un Loki qui est seul, parce que c'est un peu sa destinée d'après lui, être seul, être sur le carreau de la société, et au fait là on le voit vraiment à fond. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un Loki qui est puissant, qui est vraiment bah, triste, un peu dépressif aussi quand même, hein. Mais ça montre un visage de Loki qu'on ne verra peut-être jamais, parce qu'au final, bah, les Loki qu'on connaît sont morts, ou celui qu'on connaît maintenant, bah voilà, il change un peu ce qu'il veut être. Donc c'était très cool de voir ça, et je trouve que c'était vraiment bien utilisé. Et pareil pour le dieu, à la fin on va dire c'est pas vraiment un dieu, mais vous comprenez l'idée. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré aussi le personnage. L'acteur pareil, bon taf, et au fait, bah il expliquait peut-être un peu trop durant le dernier épisode. J'ai trouvé que c'était un peu long, d'accord, mais il fallait l'expliquer, il fallait le faire, et au fait, bah ça a créé la suite du MCU. C'est lui qui crée le multivers, en tout cas sa mort qui crée le multivers, et ça va être dingue par la suite. Et d'ailleurs, lorsque Loki, tout à la fin, se retrouve avec le Mobius qui n'est pas le bon, celui qu'il connaît, c'est un très bon cliffhanger de série quand même. Vraiment, c'est le genre de truc que t'as envie de voir la suite. C'était pas trop sale non plus, parce qu'il y avait quand même toutes les réponses, mais là, t'as juste envie de voir la suite, parce que là, le multivers est lancé, et je sais pas quand est-ce qu'on aura la suite pour le coup. Après Spider-Man, après Doctor Strange, qui sait, on verra bien. Mais moi, ce que j'ai adoré dans la série, c'est évidemment la relation entre Sylvie et Loki. Sylvie, je l'adore, voilà, on connaît son passé, elle a été traumatisée, elle veut se venger, on l'adore, on la connaît, super attachante, l'actrice est géniale. Mais la relation, alors, je sais pas trop quoi en penser parce qu'ils sont amoureux, d'accord, mais c'est un peu la même personne mais d'un multivers différent. J'ai pas encore l'habitude avec ce multivers à l'écran. Alors dans les comics j'en ai lu quelques-uns de multivers, mais bon, c'est des comics, c'est différent. Là c'est quand même le même personnage, ils ont les mêmes trucs et ils en parlent dans la série que c'est un truc un peu narcissique plus qu'autre chose. En vrai la personne que t'aimes le plus c'est toi-même, mais en version meuf littéralement. Donc c'est un peu bizarre comme relation, on verra bien comment ça va évoluer, mais bon, moi je les trouve adorables ensemble, même s'il y a un peu ce goût en arrière de ma bouche qui me dit que c'est un peu malhonnête et un peu Alabama, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon, c'est la France un peu du Nord, voilà, vous comprenez, je suis de Lille, ça va. J'ai un peu de mal avec ça, mais sinon, oui, la relation était géniale, elle était mignonne. J'aime beaucoup vraiment la relation d'ami-ennemi au final. Mais enfin, plus que ça d'ailleurs, amour-ennemi, ils en parlent, hein. Love is hate dans la série. Et Loki, je l'adorais parce que dès le début, on le déconstruit. On déconstruit tout ce qu'on veut sur lui. Les pierres d'infinité, sa mort, la mort de sa mère, la mort vraiment de tout le monde. On déconstruit ce personnage pour le remettre en place. C'est pour ça que je pense qu'ils vont très bien gérer le multivers parce qu'en fait, ils ont compris comment nous rendre ces personnages attachants en les déconstruisant et en nous disant que voilà, ces personnages que tu connais
connaît au final. C'est le même. Ça, c'était vraiment cool de leur part. Et en fait, ce qui est cool chez Loki, c'est que là, on l'analyse vraiment. Loki, on l'a jamais vraiment analysé. On l'a analysé par rapport aux autres personnes du film en question. Son père, son frère, sa mère, tout ça. Mais lui, en tant que tel, on n'a jamais parlé de son narcissisme avant. Enfin, pas beaucoup. On a parlé de ses problèmes amoureux. On a parlé vraiment de qui il est, de ses culpabilités, de ses problèmes. On a vraiment aimé et adoré ce personnage car on l'a développé, on l'a fait évoluer. Et Loki n'a jamais réellement été méchant. Ok, il a été un peu, mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait. Et là, en fait, c'est le personnage parfait pour le rendre gentil, car au fond de lui, c'est un peu un gentil. Même s'il a fait des trucs de bâtard, oh, tu sais que voilà, c'était compliqué. Je dis pas qu'il faut tout excuser de Loki, mais en fait, ils ont réussi à le rendre attachant. Et là, il a envie d'avoir sa rédemption. Et c'était, d'après moi, vraiment une réussite. D'ailleurs, la scène où Loki voit son futur était, d'après moi, très réussie. Et t'avais un peu les larmes aux yeux dès le premier épisode. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la série. L'avez-vous adoré ou détesté? Moi, je l'adorais. Et mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre et devenir membre en soutien. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.